Le gouvernement béninois a lancé évidemment l'opérationnalisation des classes culturelles, enfin chose effective dès le début de la rentrée scolaire prochaine dans un peu plus d'une quatre-vingtaine d'établissements scolaires. Il va s'agir d'en faire des incubateurs pour justement permettre aux jeunes apprenants de déployer tout leur talent et tout leur savoir-faire dans les différents domaines de l'art. Et pour coller justement à cette actualité sur votre rubrique Ombre et Lumière, Maître Amoussa Arimi se propose de parler d'art et on fera une série d'émissions en la matière. On parlera essentiellement, sinon principalement, de l'art plastique, puisque au rôle justement des enseignements on va dire, inculqués aux apprenants au travers de ces classes culturelles, il va s'agir aussi de l'art plastique. Bonjour, Maître Amoussa Arimi. Bonjour, mon frère. Bienvenue. On rend grâce à Dieu. Un plaisir pour nous, vous le savez, comme chaque mardi de vous retrouver en plateau. Et comme je le disais, on va faire une série d'émissions sur les arts plastiques, on va dire principalement. Aujourd'hui, on démarre par la question des couleurs. Donc, notre thématique de ce jour s'intitule comme suit, Métaphysique dahoméenne des couleurs. Merci. Définition dahoméenne des couleurs. Merci. Permettez que nous rendons hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et permettez aussi que nous remercions sincèrement le chef de l'État. Parce que nous nous rendons compte qu'il prend en compte réellement les préoccupations des uns et des autres dans tous les chapitres de la société. Permettez aussi que nous rendons hommage à notre grande sœur, Madame Prudencio. Claudina Fiavi Prudencio. Parce que c'est pour accompagner le chef de l'État qu'elle parraine cette émission que vous savez bien. Couleur dahoméenne, nous devons savoir d'office que la conception, l'approche des arts plastiques dahoméennes n'est pas la même que l'approche des arts plastiques occidentales. Pour nous qui avons été dans les écoles occidentales et dans les écoles traditionnelles dahoméennes béninoises. D'office, nous devons le savoir. D'accord. Dès le départ, pour nous, dahoméens, la notion de couleur se base d'abord sur la croix dahoméenne. Puisque nous avons notre croix. Okay. Et notre croix, c'est un plus. Ce n'est pas comme la croix chrétienne où la barre verticale est plus longue que celle horizontale. Nous, c'est un plus inscrit dans un cercle parfait. D'accord. Et vous verrez que ça prend en compte ce que nous appelons les cardinaux. Okay. Donc l'Est chez nous, c'est-à-dire là où le soleil se lève, le Maoudi, est commandé par le blanc. Okay. Le Sud, c'est-à-dire le Houdi, là où nous avons la mer, est commandé par le bleu. Okay. L'Ouest, le Lissadi, est commandé par le noir. Okay. Et maintenant, le Nord, le Vovolivo, est commandé par le rouge. Okay. Et le centre de cette croix est commandé par l'éther. C'est-à-dire ce que nous appelons l'arc-en-ciel. C'est une des origines. Et permettez que nous rendons hommage à notre grand frère, Mbedi, Adrien Mbedi. PRD, le parti du Parce que Nouveau vous démocratique. allez voir que nos premiers politiciens, nos aînés en politique, que ce soit notre grand-père Soglo, que ce soit Mbedi, vous verrez que les noms comme les symboles qu'ils ont choisis avaient pour base la tradition dahoméenne. Voilà, mon frère. D'accord. Donc, on se rend compte évidemment que les couleurs ont une véritable symbolique dans la métaphysique dahoméenne et que justement elles sont liées aussi aux 4 points cardinaux. Merci. On va parler de géomancie maintenant et de couleurs. Merci. Vous verrez que dans le même temps, notre croix dahoméenne nous situe par rapport aux 4 signes, aux premiers 4 signes géomanciques dans le phare. D'accord. Vous verrez, quand j'avais dit l'Est, non? Vous verrez que c'est le Bémédi qui gère l'Est. D'accord. Le Bémédi. Et vous verrez que le Sud est géré par le Wolimedi. Ok. L'Ouest par ce que nous appelons le Yekoumedi. Et maintenant le Nord par le Dimedi. Nous demandons humblement à chacun de nous d'aller faire des recherches sur ces signes-là. Ces signes pour que chacun de nous comprenne. Parce que
Les nombres dans notre destinée, mon frère, par rapport, chaque nombre est lié à un signe ou à des signes géomantiques, comme à des signes astrologiques. Astrologique, évidemment. Avec notre date de naissance seulement, nous pouvons savoir quel est notre cardinal dominant. Or, c'est par rapport au cardinal dominant qu'on prie. C'est par rapport au cardinal dominant que nos prières se réalisent. Et c'est pour ça que vous verrez que beaucoup de gens prient, mais rien. Ils n'ont pas de résultat. Ils n'ont pas de résultat. Parce qu'ils ne savent pas justement où s'orienter. Ce n'est pas parce que, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, l'islam nous a dit de regarder l'Est pour prier. C'est notre devoir. Mais nous devons aussi savoir par rapport à nous-mêmes quel est notre cardinal. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est toute la question d'orientation, justement. Merci. Parlons du corps humain maintenant et des couleurs. Ah, merci mon frère. Vous voyez, le corps humain que vous voyez d'abord pour le Dahomey est aussi en lien avec notre croix. La croix des cardinaux. C'est-à-dire, pour nous, c'est commandé en 4 étages d'abord, le corps humain. La tête, vous voyez, non, qui porte la couleur rouge. C'est-à-dire les gammes de rouge, je veux dire, suivant l'état de notre âme, l'état d'âme, je veux dire. La poitrine. Et je rappelle que la tête est commandée par le feu. La poitrine est commandée par l'air et le bleu. Le ventre, toute la zone abdominale est commandée par l'eau et les gammes de vert. Et maintenant, vous avez la terre qui commande toute la partie génitale, que ce soit du côté des femmes, la matrice, les os, les muscles, est commandée alors par ce que nous appelons les couleurs pratiquement lourdes. Je ne sais pas si vous voyez, les couleurs lourdes, c'est-à-dire, on va dans les noirs là. On va justement dans le noir, sombre, tout ça. C'est pour ça que vous verrez que... Marron. Merci. Vous verrez que quand quelqu'un est souvent déjà dans la gamme des marrons, quelle est la couleur qu'on a portée à notre Seigneur Jésus-Christ? La couleur de son drap, le drap qu'il a porté comme nos illustres parents, le royal. Vous verrez que c'est dans la gamme des marrons chauds, pour dire qu'il a maîtrisé d'abord la terre. Puisque le plus difficile à maîtriser, mon frère, c'est la terre. D'accord. C'est peut-être pas pour rien que Maître Amoussa Hami est tout le temps... Bon. il a sûrement déjà maîtrisé la terre aussi. On ne peut pas, tant qu'on est sur la terre, maîtriser entièrement un élément, mon frère. Mais c'est faux. On peut quand même... Nous faisons l'effort. C'est pour ça que dans des écoles initiatiques comme dans nos écoles traditionnelles dahoméennes, on nous appelle à la veille permanente. C'est pour ça qu'on parle de vigilance et persévérance. Voilà. Parlons à présent des 4 éléments, des couleurs et des formes. Il y a un lien. Ah, permettez dans le même temps, avant toute chose, quand je venais tout à l'heure, il y a encore eu un accident de tricycle qui a causé des dégâts. Oh là là, sur le tronçon. Merci. Le triangle est la forme stable de l'esprit et de la spiritualité. Le carré est la forme stable de la terre. Je ne sais pas si vous voyez. Le cercle, c'est l'éternité. C'est difficile de maîtriser le cercle. Dans le cercle, c'est celui qui est au centre du cercle qui peut dire qu'il maîtrise. Mais qui peut dire qu'il maîtrise? Puisque à tout moment, les 4 vents circulent. Et qu'est-ce qui prouve que vous avez les coordonnées d'adaptation permanente par rapport à l'heure? Parce que celui qui est au centre de la croix est comme celui qui est au centre de l'horloge. Midi, mon frère, n'est pas 13 heures. 3 heures du matin n'est pas 15 heures. C'est pour vous dire quoi? Nous demandons humblement à nos frères qui conduisent les tricycles que c'est un engin instable. Et permettez que nous demandons directement à notre grand patron de la police. Permettez que nous saluions vraiment tout le corps de la police. Parce que tout à l'heure, nous avons vu, la police était là, le corps des pompiers était là, que nous saluions la promptitude du corps des pompiers. Parce que, excusez-moi, celui qui sort de chez lui a laissé des parents, sa femme, ses enfants, sa famille. Et brusquement, on vous appelle pour dire qu'il y a quelque chose. Il y a instabilité par rapport à ces engins, s'il vous plaît. Et à tout moment, ça peut créer des dégâts. C'est pour cela qu'on appelle justement tous les conducteurs de tricycle à faire preuve de prudence. Merci. Le triangle, excusez-moi, c'est la couleur jaune. Or, le jaune n'est pas
de la maîtrise de la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez Bien voir sûr. que toute chose qui porte la couleur jaune, apparemment, n'est pas lourd. Le Mais- lourd, c'est dans la gamme des marrons. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Et vous oui. verrez que dans la gamme des protections, c'est la gamme des violets. Mais dans la gamme de l'élévation vers le Seigneur, c'est les bleus. Le bleu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Or, la somme des couleurs en vie, alors que le noir, c'est la somme des couleurs éteintes. Éteinte. D'accord. Oui, alors les 4 éléments, justement, Oui. et les couleurs et les formes. Déjà, le feu, c'est la gamme des rouges. D'accord. Mais l'idéal, c'est le rouge que nous appelons le rouge pourpre. D'accord. C'est différent. Vous voyez le rouge que vous avez. Vous avez déjà vous avez porté un rouge. Mais le rouge, dans la gamme violet chaud. C'est pour vous dire que quand vous êtes dans l'élément air, vous êtes déjà dans la gamme des bleus. Quand D'accord. vous voulez être léger, par exemple, les gens qui ont du poids, les gens qui sont gros, ne devaient plus porter des couleurs lourdes. Lourde. Ils doivent porter Faut du plutôt des léger, couleurs voilà. légères. Légère. Alors que les gens minces doivent porter plutôt des couleurs Lourde. lourdes. Lorsque, par exemple, vous remarquez, quand nous voulons tomber malade, quand la maladie s'annonce, nous commençons à choisir des couleurs lourdes pour nous protéger. Alors que quand on est en hyperforme et en joie et en harmonie, on va vers les gammes claires. Donc, par rapport déjà à l'attraction de ce que nous attirons comme couleur, on peut déjà sentir ce qui veut nous arriver. D'accord. Super. D'accord. C'est bon à savoir. Justement, vous parliez du fait que quand on est content, voilà, il y a certaines couleurs forcément qu'on a plus tendance à aborder que d'autres. Donc quand vient par exemple la tristesse, elle s'accompagne d'un certain nombre de couleurs. Remarquez, celui qui est triste, vous n'allez pas voir des couleurs gaies sur lui. Couleurs chaudes, non, c'est pas Déjà, évident. son aura diminue et son visage s'éteint. Et vous verrez que celui qui est triste n'a plus envie d'être dans la communauté. Il s'éloigne, Il y a une sorte de il retrait s'isole. qui s'isole. C'est pour vous dire que notre état d'âme est en liaison avec les la couleurs que couleur. nous portons. Lorsque consciemment, il faut d'abord être conscient qu'on a des problèmes. Et quand on a des problèmes, excusez-moi, porter des couleurs d'appel de chance. D'accord, La gamme chaude, d'accord, ça va vite effacer l'épreuve. d'accord. Voilà. Justement, la transition est toute trouvée pour faire Matthieu 7.7 et finir donc Ombre et Lumière de ce jour. Couleur de cheveux et attraction. Ah, là, permettez que nous demandons humblement à nos sœurs, surtout nos sœurs claires, de savoir que quand on est déjà clair, Il faut d'éviter éviter d'en les rajouter. gammes de couleurs chaudes. Parce qu'il y a ce que nous appelons les esprits rouges de Mars. Ok, Quand vous avez l'occasion d'avoir des visions des entités de Mars, parce que nous ne sommes pas les seuls à être des aller êtres. sur Terre. Non. Dans chaque élément, il y a des êtres. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Dans chaque élément. Dans la Terre, nous les appelons les gnomes. Ok. Quand vous portez, par exemple, des chevelures rouges, vous vous liez à des êtres de masse qui se D'accord. disent Métiwé, c'est notre partenaire. Et vous verrez que mais masse, c'est la guerre. Bien sûr. Masse, Donc, c'est ça peut attirer, l'hyperforce. ça peut attirer justement Ça peut attirer des des mauvaises ondes. événements négatifs. négatifs. Et nous demandons à nos sœurs de remarquer le temps que elles ont les cheveux rouges sur la tête. Les Quels sont séries les d'événements, événements qu'elles justement, vivent? qu'elles vivent. Pourquoi c'est dans cette période-là qu'il y a des crises d'amour, des crises de relations? D'accord. C'est Comment on entendu. peut vous inviter pour l'embauche, pour vous voulez Et aller après- chercher du travail, vous portez des couleurs rouges en tant que femme claire. D'accord. Couleur et santé. Ah, c'est surtout ça que chacun de nous doit surveiller. Oui. Toutes les gammes chaudes, excusez-moi, tant que vous portez, Oui. et qui ne sont pas violentes, je précise, vous confèrent d'office de l'énergie. Remarquez cela. D'accord. Vous allez voir que vous qui êtes là, par exemple, suivant le temps que vous voulez faire sur l'antenne, Oui. vous ne devez pas porter des couleurs sombres en bas. D'accord. La veste peut être sombre, Ok. mais porter une veste sombre et encore porter une chemise Mettre noire, du noir. ça ne va pas, il y a un problème. C'est trop noir, c'est trop sombre. Merci. On ne porte des couleurs sombres que dans des moments de deuil, Le deuil. pour dire nous sommes en deuil.
Mais quand on dit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser aux musulmans, justement, qui font le contraire. Non. Remarquez que l'islam, quand l'islam demande de porter le noir, oui, c'est par rapport à l'état d'âme qu'on veut que l'état d'âme qui éloigne des vices. Parce que le noir, normalement, nous éloigne des vices. Puisque le noir, c'est la transition vers le Seigneur. Le noir nous dit que nous sommes en train de nous retourner vers la terre, la cendre. D'accord. C'est différent, s'il vous plaît. D'accord. L'islam, avec ses enseignements, excusez-moi, c'est pratiquement universel. Le plus important, c'est de savoir que chacun de nous doit savoir que nous n'avons pas les mêmes climats. Bien sûr, bien sûr. Nous n'avons pas les mêmes climats. Donc les réalités ne sont pas les mêmes. Les mêmes. On finit maintenant par l'alimentation et les couleurs auriques. Remarquez que, d'abord, que chacun de nous connaisse ce qui va avec son être. Ce n'est pas parce que tout le monde, vous allez à des invitations, on a des mets, que vous allez manger tout ce que tout le monde mange, ni boire ce que tout le monde boit, non. Conférez-vous à ce que vous êtes d'abord. Maintenant, remarquez que les fruits pratiquement qui ont des couleurs chaudes donnent toujours de l'énergie. D'accord. Remarquez ce phénomène. Exemple? Mais la tomate. D'accord, l'ananas. L'ananas, vous voyez l'intérieur est jaune. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. La pastèque. Pastèque. Vous allez voir ainsi que de suite. Les fruits qui ont de l'eau, qui regorgent de l'eau, ont toujours de l'énergie à vous donner. D'accord. Mais remarquez... Quels fruits déconseillez-vous, par exemple? Ah, excusez-moi, on ne peut pas donner des conseils en général, mais vous verrez que chacun de nous a des interdits qu'il doit respecter. D'accord. Remarquez toute alimentation qui bloque l'élimination. D'accord. Crée d'abord des problèmes d'hémorroïdes. Or, quand l'aliment dure dans le corps, ça crée des infections. Et ça crée sur le visage des boutons. Beaucoup de gens ne savent pas que les boutons qui sont sur le visage sont liés à leur capacité à évacuer facilement. D'accord. Donc, il vaut mieux prendre des aliments ou des boissons qui vous permettent d'éliminer facilement. L'idéal, remarquez nos parents. Il faut que nous retournons vers nos parents pour voir comment nos parents s'alimentaient. Vous allez voir que nos parents s'alimentent au moins une fois par jour. Nos parents prennent quelque chose qui permet d'éliminer facilement. D'accord. Donc le conseil sera justement de faire attention à cela. Merci. En termes d'alimentation. Ce qui fait que vous éliminez facilement n'est pas pour moi. Voilà, ça dépend. Mais en règle générale, l'eau citronnée, suivant l'état de votre ventre, pour ne pas ramasser l'ulcère, permet toujours d'éliminer facilement. Remarquez ce phénomène. C'était Ombre et Lumière sur Matin d'Éden de ce jour, chers amis. Thématique abordée, métaphysique dahoméenne des couleurs. Je rappelle qu'avec Maître Moussa Haïmi, on enclenche donc une série d'émissions en rapport avec l'art plastique, à proprement parler, pour rester collé justement à cette actualité tournant autour de l'opérationnalisation des classes culturelles annoncée par le gouvernement pour démarrer début rentrée scolaire prochaine. Maître Moussa Haïmi, merci. Rendez-vous mardi prochain. S'il plaît. Rendez-vous jeudi prochain. Quant à vous et moi, chers amis, je serai en plateau pour un autre numéro de Matin d'Éden sur Eden Télévision. En attendant, demain mercredi, Mori Agua vous tiendra compagnie. Il sera également là le vendredi. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.